À l'occasion des Make-up Awards 2017, je vous invite au voyage à travers la couleur. C'est dans la nature que vous trouverez votre source d'inspiration, une aurore boréale, un coucher de soleil ou encore les couleurs d'un arc-en-ciel. Je vous souhaite bonne chance à tous. Pour ce maquillage aux reflets multiples, j'ai choisi de faire un teint glowy, donner des effets lumineux par les poudres de mica qui sont contenues dans la base éclat. Je l'applique en primer, juste avant le fond de teint. Avec la même éponge humide, je vais appliquer le fond de teint fluide Waterproof 3Y, qui est un doré clair. Le fond de teint va se mélanger légèrement avec la base éclat et il va devenir satiné. Je vais dégrader ensuite le fond de teint et la base, affiner l'ensemble avec le pinceau numéro 31. J'applique le fond de teint en primer sur les paupières inférieures et la paupière supérieure. Cela me permet d'avoir une base de fixation de maquillage. Dans les fonds de teint waterproof, il y a des acryliques qui nous permettent, des acrylates copolymères qui nous permettent de maintenir le maquillage sur une longue durée. C'est pour ça qu'il est important de l'appliquer sur les paupières au préalable. Il est important d'hydrater les lèvres avec le lip care en début de maquillage pour avoir un joli effet en finale. On va passer ensuite au contouring. Donc pour la photographie, il est important de travailler les ombres et de détacher les volumes du visage pour avoir un visage en relief. Donc on peut commencer le dégradé au niveau des tempes, puis souligner les pommettes en arc de cercle, on revient un peu dans le centre du visage. On dégage la mandibule, la mâchoire, disons, pour vraiment détacher le visage du cou. Et on va bien dégrader sur le contour du visage en racine des cheveux. J'utilise la palette contouring pour les paupières. Je souligne la lèvre inférieure de façon à dégager la lèvre inférieure du menton. On peut régulariser l'arête centrale du nez, affiner le nez et estomper légèrement la pointe qui a toujours tendance à accrocher la lumière. Pour créer un effet de strobing, un effet d'éclat sur le haut des pommettes, je peux travailler avec là le fond de teint voile irisé numéro 2 et un pinceau numéro 14. On place cette lumière très haut près de l'œil, très haut sur les pommettes, sans revenir dans les cernes. On va éclaircir aussi, illuminer cette zone centrale
du visage, le T-zone, ça va mettre en relief le front et l'arête centrale du nez. On travaille ensuite la mâchoire. Si le visage est fin et n'est pas trop large, les pommettes et le menton sont un triangle à mettre en relief pour la photographie. Ensuite, on va estomper à l'aide du pinceau 31, ce qui va matifier notre maquillage qui ne sera pas poudré du tout pour garder cet effet glowy. La mode des sourcils épais nous oblige à travailler le coiffage avec des mascaras gel de fixation. On va compléter ensuite les manques avec un eyeliner gel de la couleur des sourcils et un pinceau numéro 2. Ce petit pinceau coudé nous permet de dessiner les cils poil par poil pour faire une illusion d'un sourcil totalement naturel. Pour ce maquillage aux reflets multiples, on va utiliser un eyeshadow crème noir qu'on va placer sur l'ensemble de la paupière mobile jusqu'au pli d'orbite. J'utilise un pinceau numéro 8 pour appliquer le fard. On va créer grâce à ça un effet de patine, c'est-à-dire un fond sombre, et faire vibrer les nacres à reflet sur ce fond sombre. On dégrade ensuite avec le pinceau numéro 10, sec. Pour terminer les estompes, on peut utiliser le bout des doigts. J'applique ensuite les nacres interférentielles. Ces nacres sont issus d'une nouvelle technologie, le multi-coating, ce qui leur permet de briller et d'être à reflet multi-changeant sous les lumières. Au coin interne, j'ai appliqué une nacre or à reflet rose. Au centre de la paupière et vers le coin externe, une nacre au reflet vert. Elles vont prendre des colorations différentes selon les angles lumineux. Je renforce les intensités à l'aide de la palette numéro 20, Smoke Variation. Je vais retravailler légèrement le creux de l'orbite ainsi que la ligne du contour de l'œil. Dégrader des fards gris plus doux au coin interne en descendant de la ligne du sourcil et fondre légèrement le cut crease vers l'arc des sourcils. La nacre au reflet or rose va être utilisée en direct, cette fois en dégradé en dessous des sourcils. Elle va prendre une valeur de lumière. Je termine sous le sourcil au coin externe avec la poudre Pearl Powder numéro 21. Je peux travailler de la même façon le dessous de l'œil à l'aide du pinceau numéro 6 et du fard crème noir. Je vais faire un tracé tout le long de la paupière inférieure qui va ensuite être dégradé au pinceau sec. Pour aider l'estompe des fards crème, vous pouvez utiliser un peu de liner thinner, diluant, sur le pinceau.
L'intérieur de l'œil va être maquillé à l'aide d'un pinceau numéro 2 et d'un eyeliner vert bronze. On va reproduire ce dégradé multicolore sur la paupière inférieure avec la nacre Reflex Gold Green et au coin interne la nacre Reflex Gold Pink. On applique ensuite le mascara. On détache bien les cils, on peut les renforcer plusieurs fois en appliquant le mascara en faisant des cils en étoile. J'applique ensuite une frange de faux cils qui va donner de la profondeur au regard. Un tracé d'eyeliner réalisé avec l'eyeliner liquide noir va intensifier toute la ligne des cils. On va ensuite passer à l'effet bonne mine sur les pommettes à l'aide d'un fard crème nude. Puis le maquillage des lèvres. On couvre les lèvres avec le fond de teint. On va dessiner la bouche avec le voile irisé numéro 2 en lèvre supérieure, tracer légèrement la lèvre inférieure avec le crayon numéro 1. On va donner la coloration finale des lèvres avec le rouge à lèvres B12 Pinky Beige. Pour faire un effet plus puissant de ces nacres à interférence et des couleurs changeantes, on va faire une petite fantaisie au niveau du cou avec le fard à l'eau noir. On va faire un dégradé, une teinte très couvrante au départ qui souligne la mâchoire, puis un dégradé qui va vers le décolleté. On va ensuite appliquer nos deux nacres interférentielles en dégradé sur le cou et le décolleté. Et là, on va bien voir cet effet de patine avec des nacres qui vont changer de couleur en fonction de leur exposition à la lumière.